Au cours des derniers mois, pour ne pas dire des dernières années, on a vraiment assisté à l'explosion du marché immobilier. Présentement, on vit une période de surenchère, mais qui est responsable? Qui doit-on pointer du doigt? C'est ce qu'on va découvrir avec le courtier immobilier chez Remax, Sébastien Demers, qui est avec nous. Sébastien, bon retour sur le plateau tout d'abord. Bonjour Michel. Alors vraiment, un marché immobilier qui est en effervescence, et ça depuis déjà plusieurs mois. Je l'ai souligné, on a vraiment assisté à une explosion, entre autres dans la région du Bas-Saint-Laurent. La demande est très forte. Qu'est-ce qui explique tout d'abord la surenchère et qu'est-ce que c'est la surenchère concrètement? Bien, d'abord, oui, on a eu on a eu un marché très effervescent. Là, je dis bien, on tend à redevenir en équilibre malgré le fait qu'il y a encore, moi je sens encore un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on a moins d'inventaire que d'acheteurs. Donc la loi de l'offre et la demande en quelque sorte. Tout à fait. Fait que là, actuellement, quand on met une propriété sur le marché, souvent, il y a un effet d'engouement. Dans les premiers jours, la première semaine, on a vraiment beaucoup de demandes. Fait que comment ça fonctionne? En fait, la surenchère, c'est que si je fais visiter une propriété 5 fois dans la même journée, Oui. j'ai un acheteur 1 qui dit « Moi, je veux déposer une promesse d'achat. » Je prends sa promesse d'achat. Dans la même journée ou le lendemain, si j'ai un acheteur Une autre 2 offre. qui dit « Moi, je veux déposer une promesse d'achat aussi. OK. Moi, j'ai l'obligation de lui dire « J'ai déjà une promesse d'achat. » Fait que lui, il faut qu'il fasse son offre en conséquence. S'il me dépose une offre signée, j'ai l'obligation de dire à mon acheteur 1 « Je viens de recevoir une deuxième promesse d'achat. Est-ce que vous voulez bonifier avant acceptation? » Là, ils vont me demander ouais, il a offert combien, Oui, c'est quoi les ça. conditions? Et ça, est-ce que le courtier est en mesure de le dire? Non, la Non? loi OK. m'interdit de dévoiler quoi que ce soit des autres promesses d'achat. OK. Mais l'acheteur 2 a l'occasion de bonifier s'il le veut. Puis c'est la même chose si j'en ai une troisième, une quatrième, il faut toujours que je réavise acheteur 3, acheteur 2, acheteur 1. Puis tous ces gens-là, avant que le vendeur accepte une promesse d'achat, ces gens-là ont l'occasion de bonifier. Et c'est là exactement qu'elle se crée la surenchère. OK. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le courtier qui est responsable de la surenchère. Souvent, on entend ça, les courtiers veulent une plus grosse commission, ces choses-là. On n'est pas du tout dans ce scénario-là, là, présentement. Là. Effectivement, les courtiers ont été pointés du doigt. En fait, on a cherché un coupable, puis on a cherché à apaiser cette surchauffe immobilière. Par contre, le courtier n'a rien à voir avec la surenchère. La surenchère se fait, c'est le marché qui est responsable de ça. Parce que présentement, on est dans un marché de vendeurs, pardon. De vendeurs. Oui, le marché est aux vendeurs présentement. On n'a pas beaucoup d'inventaire, puis on a beaucoup d'acheteurs, notamment beaucoup d'acheteurs de la ville, en plus de notre bassin d'acheteurs locaux. On a beaucoup de gens de la ville qui viennent ici parce que le télétravail leur permet, ou encore des gens qui veulent une résidence secondaire. Est-ce qu'il y a des moyens de limiter la surenchère? Comment on peut peut-être voir cette tangente-là diminuer ou du moins se stabiliser là, dans les prochains mois? La seule façon de ralentir ça, Oui. c'est qu'il y ait un équilibre qui s'installe, c'est-à-dire qu'il y ait plus de propriétés sur le marché pour desservir tous les acheteurs. Là, il est là le problème. OK. C'est que quand on sort une propriété, l'exemple que je donne souvent, c'est comme lancer des frites à des goélands. Tout le monde se garage Oui, dessus. En même temps. effectivement. C'est ça. C'est vrai. Fait que il est là le responsable. Et là, donc, dans les prochains mois, prochaines années, quelle est la tendance? Parce que là, tu l'as souligné, il faudrait vraiment qu'il y ait une stabilisation parce que le marché est vraiment aux vendeurs actuellement. Il y a plus d'acheteurs qu'il y a de propriétés sur le marché. D'ailleurs, on l'a vu, on en parlait avant d'entrer en onde, des gens de Montréal, par exemple, qui vendent un condo ou un penthouse, qui ont une bonne entrée d'argent, qui vont faire une offre sur une propriété, vont voir qu'il y a une autre offre qui a été faite, donc vont ajouter, vont bonifier leur offre primaire. Oui. C'est vraiment un jonglement important pour vous aussi, là. Oui, parce que malheureusement, les acheteurs de la ville ont plus de pouvoir d'achat. Oui. Parce que c'est ça, quand eux vont vendre leur propriété à Montréal ou à Québec, ils vont avoir un meilleur prix. Puis là, ils s'en viennent ici en région pour acheter une propriété qui est relativement moins chère. Mais eux, quand ils rentrent en compétition, si on veut, avec d'autres promesses d'achat, ben, ils ont plus les moyens puis ils sont plus habitués à ça. Fait qu'ils sont capables de mettre beaucoup plus que nos acheteurs locaux qui sont un peu déstabilisés par ça. Avec ton expérience dans le domaine, ça fait quand même plusieurs années que tu es courtier immobilier. Est-ce que selon toi, ça va persister encore longtemps ou on va voir peut-être un certain ralentissement de ce phénomène de surenchère du marché immobilier? C'est vraiment difficile à dire. Oui. Par Mais contre, sans avoir de réponse précise, on oui, s'entend, j'ai pas mais de, selon j'ai ton pas de réponse expertise. précise, puis je pense pas qu'il y ait personne qui ait une réponse précise. Ce qu'on sait par contre, c'est que le marché immobilier, comme bien d'autres choses, est cyclique. Donc là, on a eu un marché très, très fort. C'est possible que ça rebaisse. Par contre, si on regarde
les statistiques au niveau de la sécurité d'emploi, tout ce qui fait en sorte qu'un marché est bon, Oui. Tout est favorable pour avoir ça. un bon marché. Ouais. Mhm. Et donc, évidemment, les prochains mois qui seront encore très occupés pour toi. Tu l'as souligné, tu n'as pas Oui. vraiment constaté de ralentissement de ton côté. Je pense que Non. pour la plupart des courtiers aussi du Bas-Saint-Laurent ou de l'Est du Québec, c'est pas mal le même scénario, là. Oui, ralentissement normal pendant la période estivale Oui. qui a lieu à chaque année. Par contre, depuis la Le début rentrée, ouais. moi, non, je ne vois pas vraiment de différence. Là, Ben, tant mieux. on est très occupés. Tant mieux. Bien, tant mieux. Et tant mieux de prendre le temps aussi de venir nous vulgariser tout ça parce que c'est un marché qui est complexe, un domaine aussi qui a plusieurs particularités, celui de l'immobilier. Oui. Mais d'avoir un expert comme toi pour vulgariser tout ça puis nous rendre ça plus simple de compréhension, bien, c'est grandement apprécié. On se reverra d'ailleurs le mois prochain. Si on veut plus d'informations sur les services que tu offres, on consulte évidemment tes réseaux sociaux. On peut également consulter ton site Internet ou te joindre par téléphone au 88 714 1730. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir terminé la semaine avec nous. Merci. Plaisir partagé. À la maison, merci également d'avoir été du rendez-vous, d'avoir été présent chaque jour. Toujours un bonheur pour mon équipe et moi de vous savoir à l'écoute. Et savez-vous quoi? On remet ça lundi 15h. Passez une excellente fin de semaine. Bye bye.